En Côte d'Ivoire, il y a des hommes que l'histoire officielle préfère effacer. Des hommes qui ont tout donné pour un pays qui ne les a jamais reconnus. Ibrahim Coulibaly est l'un d'eux. Et aujourd'hui, on va parler de lui. Ibrahim Coulibaly, l'homme que la Côte d'Ivoire a voulu oublier. Pour comprendre Ibrahim Coulibaly, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Le nord de la Côte d'Ivoire, une région immense, sahélienne, à dominante musulmane, une région que le pouvoir central d'Abidjan a toujours regardée, avec condescendance. C'est là qu'Ibrahim Coulibaly voit le jour dans les années 1960. Un enfant du Nord qui grandit en voyant des hommes courageux, traités comme des citoyens de seconde zone. Il choisit la voie militaire, non par manque d'ambition, mais parce que l'armée est l'un des rares espaces où un nordiste peut véritablement s'élever. Et il s'élève. Intelligence tactique. Sens du commandement. On le remarque. On le forme. On l'envoie en stage à l'étranger. Ibrahim Coulibaly n'est pas un simple soldat obéissant. Il pense. Il analyse. Il comprend comment fonctionne le pouvoir. Mais sous Bédier, un poison entre dans la politique ivoirienne. L'ivoirité, une doctrine qui décide, qui est vraiment ivoirien, et qui cible directement les nordistes comme IB. Pour un homme qui a risqué sa vie sous le drapeau ivoirien, c'est une trahison absolue. L'ivoirité ne lui dit pas seulement qu'il vaut moins, elle lui dit qu'il n'existe pas. Le 24 décembre 1999, le général Gay renverse Bédier. Ibrahim Coulibaly est là, cette nuit. Il observe, il retient les leçons. Comment une armée peut faire tomber un président en une nuit. Et une conviction s'installe en lui. Si le changement doit venir en Côte d'Ivoire, il ne viendra pas des urnes. Ibrahim Coulibaly vient de comprendre comment le pouvoir se prend en Côte d'Ivoire. Dans l'épisode 2, il va mettre cette leçon en pratique. Et ça va changer l'histoire du pays. Dis en commentaire si tu as déjà entendu parler de IB.